à tous, aujourd'hui nous allons voir comment percer correctement un pot en plastique. Alors c'est une vidéo qui a l'air toute simple et presque inutile, d'autant plus que c'est pas très compliqué de faire des trous dans du plastique. Néanmoins, souvent quand on achète des pots en plastique qui ne sont pas percés, j'ai remarqué qu'on a tendance à ne pas faire assez de trous. Regardez, si on regarde en dessous, on nous dit percer ici, c'est-à-dire faites un seul trou. Et moi, très fréquemment quand j'ai débuté en jardinage, c'est ce que je faisais. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder ce pot usagé, vous voyez, je n'avais fait qu'un trou à l'époque dedans. Alors si vous prenez un pot de pépiniériste, comme celui-ci par exemple, regardez le nombre de trous qu'il y a en dessous. Là j'en ai 4, 8, 12 trous pour que l'eau s'écoule. Donc déjà sur la quantité de trous qu'il faut faire, il va falloir percer beaucoup plus que ce qui est recommandé sur le pot. Alors je sais que les pots en terre cuite n'avaient qu'un seul trou au centre, mais ça c'est dû à leur matière. Je pense que pour que le fond d'un pot en terre cuite puisse résister à la charge de la terre, il ne faut pas qu'il soit complètement percé. Et si on regarde par exemple sur celui-ci, on voit que le trou était quand même assez conséquent. Maintenant, je vais vous montrer 3 techniques pour faire des trous, donc de la plus simple à la plus élaborée. C'est parti! La première méthode, c'est le bon vieux clou et le marteau. Alors, c'est la plus simple et aussi la plus accessible parce qu'on a quasiment tous un clou et un marteau chez nous. Sinon, ça ne coûte pas très cher et ça peut servir à plein d'autres choses qu'à faire des trous dans un pot en plastique. Alors, je vous montre. On travaille sur le pot retourné, on place le clou là où l'on souhaite faire le trou et ensuite on tape avec le marteau plusieurs coups successifs jusqu'à temps que le clou ait traversé la surface du pot. Le défaut de cette technique, c'est qu'à l'intérieur, ça fait un petit rebord qui peut empêcher l'eau de s'écouler. Donc je vous propose de retravailler les bords du trou à l'aide d'une vis. En la vissant à l'intérieur du pot, on lime les petits défauts qui auraient pu empêcher l'eau de s'écouler. La deuxième méthode, c'est la chignole. Par rapport aux deux autres, elle a l'avantage d'être silencieuse. Alors en revanche, ça c'est quelque chose que j'ai récupéré. Je ne sais pas du tout si ça se vend encore, si on peut en trouver en magasin de bricolage. Donc si vous en avez une, c'est bien, c'est super pratique, ça marche très très bien. Mais sinon, je ne suis pas sûre qu'on puisse en trouver. Avec la chignole, on n'aura pas besoin de faire de retouches par la suite. Donc il suffit de la placer au fond du pot et de tourner jusqu'à ce qu'on ait traversé la surface du pot. La troisième méthode, c'est la perceuse ou la visseuse. Alors là, j'ai sorti la visseuse parce que c'est amplement suffisant, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez faire de même avec la perceuse. Par contre, c'est pas la peine de mettre un forêt spécial béton, un truc super solide, une simple mèche à bois, ça fera très bien le travail. Tout comme avec la chignole, on peut travailler directement à l'intérieur du pot, alors pensez à protéger votre support en dessous parce qu'avec la perceuse, ça va vite. Placez la mèche à l'endroit où vous voulez faire le trou, commencez à tourner doucement et c'est percé en 2 secondes. Donc voilà un pot correctement percé. Alors vous voyez, ça tient plus de la passoire que du pot avec un seul trou. Alors j'ai fini à la perceuse parce que c'est la méthode la plus rapide et celle qui permet d'avoir des trous plus gros plus rapidement. Il suffit de choisir un forêt assez important. Donc maintenant je vous conseille de faire la même chose sur tous vos pots et surtout ne vous limitez pas à un seul trou. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.